live. Ok, bah écoutez, on est prêt, je crois. Hein. C'est bon? C'est bon. Bonjour, messieurs, dames. On est en train de finir, s'organiser un peu. Ravi de vous accueillir encore aujourd'hui. Bonjour, Laetitia. Bonjour, chef. Bon, Séverine, je vous dis bonjour, mais en fait, on s'est déjà vu puisque vous filmez. Bonjour à tous. Et alors qu'aujourd'hui, on va faire un gâteau que vous connaissez bien, et donc que tout le monde connaît bien. On va faire un flan. Mais un flan qui déménage, qui est très bon. Alors, c'est pas la même recette que celui que je fais à la boutique, mais on a travaillé, fait beaucoup d'essais pour vous, pour trouver un flan qui soit topissime, hyper bon. Et en même temps, vous verrez, je vous donnerai un petit truc en plus après à la fin. Vous pouvez me passer le flan, s'il vous plaît, Laetitia. Voilà le résultat. Feuilletage. Et alors, il est sorti du four il y a combien de temps? Une demi-heure? Une demi-heure. Voilà, regardez. Il est encore chaud. Donc c'est normal, hein, il est encore chaud. Donc quand je vais le couper tout à l'heure, il va évidemment être très crémeux. Et quand il est froid, il a de la mâche et il est un peu crémeux. Là, évidemment, vous vous rendez bien compte qu'une demi-heure, il est toujours chaud. Hein, Séverine? Si vous regardez, il est chaud. Voilà, donc forcément, il va couler un peu, ça sera normal. Et ça, c'est du feuilletage. Alors normalement, on va vous montrer le fonçage. On fait ça avec des rognures de feuilletage, c'est-à-dire des restes de feuilletage. Ça, c'est du feuilletage frais, c'est un choix. Du feuilletage, tout simplement. Donc, on peut le faire avec du feuilletage. On va vous donner les poids, tout ça. Vous aurez la recette sans aucun problème. Et on va vous montrer. Vous savez pas comment on fait un flan. Peu importe. On vous le montre de A jusqu'à X, Y, Z. Ok? On est prêt, Laetitia? Oui, alors, on y va. Alors, première chose, on va faire un mélange de lait entier et de lait demi-écrémé avec une gousse de vanille. Alors, très important. C'est quoi le petit truc qui vient de couler là? C'est quoi ça? c'est les gousses de vanille qui sont accrochées. Ah oui, alors c'est le plastique peut-être, non? Oui, elles sont juste... Elles sont... Vous mettez du plastique dans le lait, vous? Oui. Enfin, c'est pas moi qui les ai mis comme ça, mais ils les ont accrochées. Mettez du plastique dans le lait. Ils les accrochent comme ça. Eh ben, il faut pas. Vous enlevez le plastique, s'il vous plaît? Mettez du plastique. Allez, on vire le plastique. Donc, non, parce que le plastique dans le lait, je crois que ça le fait pas. Hein. Vraiment. Donc, c'est pas grave. De toute façon, personne ne va le manger, celui-là, sauf... Ok, bon, on va voir ça tout à l'heure. On en reparlera. Donc, alors, il y a... C'est 70% ou 75%, je sais plus. 70% de lait demi-écrémé et 30% de lait entier. D'accord? Pour avoir quelque chose d'assez léger, avec du lait demi-écrémé, et en même temps de très moelleux en bouche. Allez lui dire tout de suite qu'il arrête là. Pardon, excusez-moi. On est en train de faire des travaux pour agrandir tout ça. Je suis désolé, on a oublié de lui dire de ne pas le faire. Je suis avec vous. Donc, vous voyez, c'est vraiment en live, hein, c'est direct. Donc, 70% de lait demi-écrémé et 30% de lait entier. Et le résultat est vraiment top. D'accord? Donc, on va commencer, on va faire la crème pour le flan. Évidemment, même si on va faire du fonçage, on a déjà un flan une pâte qui est foncée, bien évidemment. Sinon, ce serait trop compliqué. C'est parti. Vous lui avez dit, Laetitia? Non, super. Bon, je vous le mets à 8 pour aller un peu plus vite, d'accord? Et là... Pourquoi on a beaucoup de gens qui vous souhaitent un joyeux anniversaire? J'ai dû louper quelque chose. À qui? À vous. Ah, c'est gentil. Mais c'est pas là aujourd'hui, hein. Non, c'est le 16 août. On est quoi? Non, mais putain, dites-lui, allez lui... Excusez-moi, ça sort du cœur. Allez lui dire qu'il comprend pas trop ce qu'on lui a dit, là. Mais oui, bah non, faut lui dire plus mieux que ça. Comment on peut lui dire? Mais arrête de faire ça. On va lui dire en live. Ok, alors on y va. Je pense qu'il a du mal à comprendre, le monsieur. Vous avez une Marie... Faut arrêter, monsieur, hein, complètement. Vous avez une Marie, s'il vous plaît? Non, mais pour Est-ce que expliquer. c'est ça les aléas du direct, chef? Oui, Vous êtes habitué aux émissions en direct. Pas de problème. En fait, je m'en fous. Le mec, voilà, je pense qu'il a compris, le monsieur, là. Alors, donc on met là, pendant que le lait va tout... Alors, on va pas le faire bouillir, on va le faire frémir. Ça sert à rien de le faire bouillir. Et en plus... Tenez. On va surtout pas le faire, on va garder en fait un maximum d'humidité, d'eau. Donc on va juste le faire frémir et surtout en mélangeant bien de façon à ce que les ferments lactiques n'accrochent pas au fond de la casserole. Parce que ce qui a du goût évidemment c'est les ferments lactiques, c'est pas l'eau. Même si l'eau on en a besoin pour l'humidité. Et là on a mis des œufs, c'est des jaunes d'œufs pardon. Ça c'est de la sucre, c'est de la sucre. Ce n'est pas l'anniversaire du chef. Non. J'ai que des joyeux anniversaires du chef. Non, c'est le 16 août. Mais si vous voulez me faire des cadeaux le 16 août, c'est avec grand plaisir. Donc on met le sucre, un peu comme une crème pâtissière, ça vous le savez peut-être, peu importe.
Et là, on met, Laetitia, là... Maïzena. Non, pas la maïzena, la farine de maïs. La farine de maïs. J'en ai rien à foutre de la maïzena. La fécule de maïs. Voilà, la fécule de maïs. Vous en avez plein partout, Laetitia? Oui, chef. Fécule de maïs. Voilà. Et donc, on fait frémir, toujours en remuant bien. Voilà. Alors ça sert à rien de blanchir, évidemment, parce qu'il n'y a pas besoin d'émulsion. Et puis, en plus, on va pas être obligé de cuire 2 minutes, parce qu'il n'y a pas de farine. La farine, il faut la cuire. La fécule de maïs, c'est pas la peine de cuire 2 minutes. Donc là, c'est super intéressant. C'est intéressant ce que fait Laetitia, là. C'est super. Tu remets du lait. Voilà, donc on verse donc du lait dans les jaunes avec le sucre et la fécule de maïs et évidemment normal. La casserole sans prévenir Séverine qui reste sur une plaque vide. Sur quoi? J'ai dit on enlève la casserole sans prévenir Séverine qui reste sur une plaque complètement vide. Merci Laetitia. Ah, de rien. Vous avez vu comme ça taquine dans le live? C'est Taquine pas sec, fait hein. aujourd'hui. Ah bah c'est la fête de Laetitia, d'accord, j'ai compris. Non mais arrêtez parce que tout le monde va dire bonne fête Laetitia. Ah non, c'est le 19 août. C'est mignon. Non, c'est très mignon, Laetitia, le 19 août. Très mignon. Et comment dire? Je sais plus ce que je dis. Mais donc là, on va simplement faire bouillir. Là, pour le coup, on fait bouillir. On remue bien. Et une fois que c'est cuit, comme dirait l'autre, quand c'est cuit, bah, c'est cuit. Voilà. Et ensuite, on va verser l'appareil chaud dans un moule foncé congelé. C'est important. Après, combien de temps vous l'avez passé en cellule avec la crème? Vous l'avez cuit direct? Toute la nuit, chef. Faut qu'il soit congelé. Oui, oui, Moi, toute je la l'ai nuit. fait hier, Ouais, en d'accord. fait. Et vous l'avez cuit ce matin. Et je l'ai fait. C'est ça. Le flan, enfin, ce qui est très important, ce que je vais vous dire là, après avoir fait beaucoup de flan, beaucoup, il ne faut pas verser la crème du flan dans le fond congelé et cuire. Vous allez avoir un flan qui va déborder, qui sera pas régulier. S'il retombe un petit peu, c'est pas grave. Hein. Un flan, c'est pas important. Il peut être à hauteur, tomber un petit peu, c'est pas grave. Par contre, si vous faites ça en direct, ça va déborder. Ça va pas être joli. Quoi. Pour le coup, pas du tout. Non, il faut vous verser votre crème chaude, mais dans le fond congelé, sinon ça va complètement faire fondre le feuilletage, par exemple. Vous faites évidemment comme vous voulez, hein, pas de sucré, pas de feuilleté, vous faites ce que vous voulez. Et donc, vous versez dans le feuilletage et vous mettez votre flan au congélateur. Mais tout de suite, vous laissez pas le temps à la crème de refroidir. Mettez-le tout de suite. Alors évidemment, nous on a des cellules, c'est plus simple, mais de façon à ce que ça refroidisse le plus vite possible pour pas trop faire fondre la pâte. Et vous laissez congeler votre flan. Alors, Laetitia l'a fait hier, aujourd'hui. Vous pouvez le faire la veille, vous pouvez le faire 3-4 heures et le laisser congeler. Et vous le cuisez congelé. Ça, c'est très important. Congelé cru, évidemment, pas cuit. Et là, votre flan, celui-là en tout cas, il va monter. Et il va retomber. Vous pouvez me repasser le flan, que je vous remontre aux gens. Il va retomber un tout petit peu, mais il sera toujours régulier. Avec une jolie couleur. Regardez. Il est toujours chaud, hein. Regardez. Il est toujours chaud. Voilà. Vous voyez, on a un flan qui est vraiment régulier. Et ça sera toujours comme ça. Je vais le laisser ici. Est-ce que c'est la même recette que dans Compte ici en live, le livre, chérie? Chérie, non, ça va pas être possible, Laetitia. C'est vrai. Chef, pardon. Oui, bien sûr. C'est cela. Et donc, non, c'est pas la même recette. Et je vais vous expliquer pourquoi, en fait. D'abord parce que là, il n'y a que du lait entier et lait demi-écrémé. Dans le live, il y a de l'eau. Il y a du lait, il y a de l'eau. Le lait, c'est rigolo. Il faut en mettre, mais pas trop. Voilà, donc il y a du lait, pas d'eau. C'est pas tout à fait la même recette. Et non, c'est marrant, ça part un peu en sucette aujourd'hui. Oui, un piège. Pourquoi vous m'avez appelé comme ça? C'est votre mari qui va être content. bouillonne des jeux tellement j'ai honte. Désolée. Bien sûr. Donc voilà. Donc comme je sais plus où on est, donc la crème est faite. Laetitia va aller chercher le. Juste ajouter le lait froid du coup, chef. Ah, vous l'avez pas rajouté encore? Qu'est-ce qu'elle m'embête. Et du coup, je vais mixer. Oui, allez-y, mixez. Faites comme chez vous, Laetitia. Chef, en toute honnêteté, est-ce qu'on dit fécule de maïs ou de maïzena juste pour pas citer la marque ou Oui. est-ce qu'il y a une vraie différence? Non, c'est pour pas citer la marque. Enfin, c'est pas que j'en ai rien à foutre, c'est que moi, j'irai pas d'appointance particulière avec maïzena, donc je travaille avec Cluzel, mais ceux qui me suivent le savent. Donc là, oui, parce que c'est les chocolats que j'adore, les produits, j'en ai même fait avec Il n'y a eux. pas de différence, c'est juste pour pas citer, Non, voilà. Donc, c'est normal. On a même sorti, pour ceux qui nous suivent, vraiment des assiettes avec de graines. Donc ça, oui, on va en parler, parce que je suis très fier. Avec le petit bonhomme, là, c'est super. Mais par contre, non, j'ai pas d'appointance avec personne. Là. Si ce n'est
avec Cluzel évidemment, et puis maintenant avec Daugraine pour les assiettes. Alors, donc là, Laetitia a rajouté du lait froid. En fait, si vous mettez que du lait chaud, on va avoir là aussi un produit qui risque un petit peu de déborder. Il faut rajouter un peu de lait froid, qui va permettre de refroidir un petit peu la masse légèrement, mais on va la couler quand même encore chaude dans la pâte. Et est-ce qu'on peut par contre remplacer de la fécule de maïs par de la fécule de pomme de terre? Oui, vous n'aurez forcément pas le même résultat. La fécule de pomme de terre, ça a une tendance, c'est bien pour les pâtes à beignets par exemple, ça a tendance à faire croustiller un peu plus, légèrement, les pâtes à beignets. Donc la fécule du maïs, c'est quand même une fécule qui tient un peu mieux que la fécule de pomme de terre. Donc moi j'ai fait avec les fécules de maïs parce que par habitude je sais que c'est plus adapté ce genre de produit que la fécule de pomme de terre. Ceci étant dit, si vous voulez vraiment mettre de la fécule de pomme de terre, faites un essai. Si ça marche, ça marche pas. Mais moi je n'en mettrais pas. Alors, je mettrais plutôt de la fécule de maïs qui a vraiment une tendance à mieux tenir, tout en étant quand même très légère. Voilà, cette fécule est très légère. Voilà, regardez, voilà, on obtient évidemment quelque chose qui est extrêmement souple, extrêmement fin. Les petits à mixer en plus, regardez. Vous voyez? Et alors ça, regardez, c'est pas bon du tout. Oh putain, c'est super bon! Et est-ce qu'on peut laisser infuser le lait à froid avec la vanille 1 ou 2 jours avant? Oui, alors attention aux infusions avec la vanille. Juste vous donner un petit attention au fil. Oui, chef. Je vous réponds après, on termine ce qu'on est en train de faire. Donc on a des plaques mais vraiment de travail. Laetitia, vous avez une Marie s'il vous plaît? Oui, chef. C'est 400 grammes le poids. Combien? Ah oui, 380, oui c'est vrai. Ah oui non, parce que, oui, il y a une raison. 380, donc je vous donne le bon poids, c'est le poids que vous avez pesé au dernier essai, pour avoir un flan qui soit comme celui-là, Séverine, c'est-à-dire qu'il soit régulier. 380 grammes, on va vous donner après les dimensions du feuilletage. Là il est congelé, vous voyez, totalement congelé, ça se voit au cercle d'ailleurs, et on verse 380 grammes. Et donc, c'est quasiment toute la masse. Hein. Quasiment. Ouais, à quelque chose près. Hein. On a combien là? 350 C'est incroyable l'odeur de vanille qui se dégage de la crème. Ah oui, c'est bon. Et puis à côté, évidemment, normal. 379, 383. Ah, évidemment, c'est parce que vous êtes à côté de moi. Et ça, c'est à finir avec le petit doigt. Ah oui, 380, 381, c'est parfait. Attendez, c'est pour moi ça. Oh oui, sauf que j'ai loupé la bouche. Allez. C'est parce que je suis un peu gourmand. D'ailleurs, ça, il faut pas le jeter. Hein. Vous le faites prendre vous le faites cuire dans un petit pot, ou vous le mangez même comme ça, c'est super bon. À la limite, vous le mettez au frigo, vous le mangez quand c'est froid. C'est mieux de le faire cuire quand même. Hein. Ou alors, encore chaud comme ça. C'est bon, c'est super bon. Moi, j'aime bien quand c'est bon. Donc là, Laetitia va ramener le flan, on va faire cuire là-bas. C'est quoi les températures de cuisson, Laetitia, pour le flan? Je m'en souviens plus. 270, chef, entre 1 heure et 1 heure et demie. Vous allez mettre ça de côté. Dans un four ménager. Alors, oui, évidemment, on parle bien d'un four ménager, 170 degrés, entre 1 heure et 1 heure et demie, ça dépend de votre four. Voilà. En tout cas, il faut que votre flan, vous voyez, là, il l'est encore. Hein. Encore je remonte encore une fois, mais regardez, il est tremblotant. Mais par contre, et il est encore chaud. De toute façon, il ne sera pas froid avant la fin du live. Et il faut qu'il soit tremblotant. Essayez avec le couteau si vous voulez, hein, évidemment. Mais il faut surtout pas qu'il soit bloqué, quoi. Sinon c'est beaucoup trop cuit. Et ne faites pas cuire trop haut en température. Pas trop bas, sinon vous n'aurez pas de coloration. Pas trop haut, sinon ça va cuire trop vite les jaunes d'œufs. Et même les blancs, surtout les jaunes. Et vous aurez un flan qui sera un peu grainé. Si vous voyez ce que je veux dire. Grainé, c'est pas bon. Voilà, donc la température est la bonne, 170. Oui, 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend de votre four, évidemment, c'est un canevas. Mais entre l'un et l'autre, c'est bon. Pourquoi autant de temps de cuisson, chef? Parce que c'est comme ça et puis c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Non, pas du tout. Parce que comme on le cuit à 170, il y a quand même une masse, là pour le coup, importante. C'est un cercle de 14 cm de diamètre. C'est important, on va y venir évidemment, 14 cm de diamètre. Il fait 4 cm de hauteur. C'est 3 ou c'est 4 de hauteur, je ne sais plus, Laetitia. C'est 4, chef. 4 de hauteur, 14 cm de diamètre. Donc on a une masse de presque 400 grammes quand même. Donc si je veux que la chaleur arrive à cœur et que ça poche, en fait que ça poche pratiquement plutôt que de cuire, et surtout pas trop cuire l'extérieur, tout en ayant une petite coloration, il ne faut pas que je le mette trop chaud.
donc à autour de 170, et vu la masse, c'est-à-dire 400 grammes, il faut que ça cuise plus doucement, mais vous pouvez même essayer à 160, peut-être 1h30, 1h40, mais vous aurez moins de coloration. Après, encore une fois, ça dépend de votre four. Donc, par rapport à cette masse, il faut cuire aussi longtemps, au moins 1 heure en tout cas. Et encore une fois, selon le four, peut-être 1h30. Voilà. On a Jeanne-Laure qui a un flan qui ne colore jamais. Est-ce qu'on est capable de lui dire pourquoi? Oui, vous prenez un peu de fleur de sel et à la poubelle. Voilà. C'est une bonne réponse ou c'est pas bon? Pas trop. Non, pas trop, c'est pas grave. Ça veut dire que votre température ou votre recette d'abord n'est pas complètement au point, il n'y a peut-être pas assez de jaune. N'oubliez pas que ce qui colore sur le dessus, c'est principalement les jaunes d'œufs. Tout l'appareil à flan, bien sûr. Mais c'est principalement le jaune d'œuf. Alors, qu'il soit un peu coloré, c'est important, puis c'est gourmand. Qu'il soit très coloré et très marron, ça, moi, j'aime pas du tout. C'est personnel, évidemment, mais j'aime pas du tout. Moi, j'aime que ce soit un peu caramélisé, mais pas trop. Et la température de cuisson est importante. Si à 170, ça colore pas, montez, ça veut dire que votre four, on doit cuire plus chaud. Montez à 180. Attention au temps de cuisson. Vous voyez, ça veut dire que votre température est pas la bonne. Votre four, vous le maîtrisez, mais peut-être pas complètement par rapport à un produit comme ça, par exemple. Tous les produits sont différents, donc il faut faire attention. On y va? Oui, chef. Donc là, on va vous montrer. Alors moi, je vais laisser Laetitia faire, c'est avec ma main, j'y arriverai pas. On a un produit qui va se faire, qui va se faire en 2 fois. Ah oui, il faut le retourner. Un sac de combien, c'est ça, s'il te plaît? 14 cm de diamètre. sur 4 de haut, du coup. Et là, on l'a abaissé. C'est combien le noir? 2, chef. 2. 2 mm. 2, donc ça veut dire, voilà, il y a 2 mm d'épaisseur. Donc c'est pas trop épais, mais c'est pas... Oh, attendez, vous avez vu l'épaisseur, Séverine? Oui. Voilà. Donc là, vous mettez... Rentrez dedans si ça vous dérange pas. Vous rentrez, voilà, vous enlevez le surplus. Et ça va jusqu'au bout, évidemment. Bon, c'est une technique que vous pouvez trouver partout sur Instagram, partout maintenant. Sur YouTube, vous voulez dire? Sur YouTube, ou partout, enfin, bref, faites ce que vous voulez. Après, sinon, vous foncez normalement votre plaque, comme on a l'habitude de faire, et votre cercle, pardon, et ça marchera très bien aussi. Donc là, vous voyez bien ce qu'elle fait, Laetitia? Oui. Vous voulez rentrer un peu plus, peut-être? Montrez bien vos doigts, s'il vous plaît. Ce que vous faites avec le pouce, quand vous mettrez votre pouce, ce que vous faites avec le doigt, on laisse une petite légère séparation. Montrez bien quand vous collez la séparation, s'il vous plaît. Allez-y, faites-le doucement que les gens voient bien. Donc là, on va appuyer un petit peu plus, et puis après, on va quand même appuyer pour faire l'arête sur comme si on faisait un... Alors, il faut que vous regardiez bien, si vous voyez le pouce de Laetitia. Allez-y, Laetitia, je vais vous dire. Il faut que vous alliez plus... pratiquement sur la tête de Laetitia. Ah, voilà, super, là, c'est bon. Voilà. Je vous tiens votre... Ah non, vous voulez que ça tourne. Voilà, vous voyez, elle appuie légèrement. En fait, elle fait descendre la pâte et elle appuie avec son pouce. Elle fait descendre la pâte et elle appuie avec son pouce. Vous avez du chocolat sur la main, Laetitia. J'ai du chocolat. Sur votre pouce. Oui. Elle fait descendre... Vous voyez, elle fait du chocolat, elle fait du chocolat. En fait, vous voyez, elle fait descendre la pâte et elle appuie avec le pouce droit ou avec la gauche si vous êtes gaucher. Elle fait descendre la pâte et elle appuie avec le pouce droit. Elle fait dépendre la pâte et elle appuie avec le pouce droit, évidemment avec l'habitude, avec le pouce droit. Vous voyez, ça fait ça. On fait tomber, on appuie. Et vous appuyez sur les deux de façon à coller parfaitement. Allez-y, finissez s'il vous plaît, Laetitia. Parce que moi j'ai toujours ma main qui déconne. Et vous avez vu, elle a mis un peu d'eau sur le feuilletage de façon à ce que la bande puisse coller parfaitement au cercle et au feuilletage, évidemment. Et le cercle est graissé, légèrement graissé. Pas beaucoup, hein. Le mieux d'ailleurs c'est de le graisser si vous pouvez avec du beurre clarifié, pas avec de l'huile, sinon vous mettez du beurre fondu, ça sera très bien aussi. Et là, regardez, attendez, juste expliquer aux gens, parce que vous n'expliquez pas, vous avez vu que la bande était plus haute que le cercle. Il faut, c'est important. Et là en fait c'est la même chose, avec les 3 doigts qu'il y a là, ou les 4 doigts comme vous voulez, vous rabaissez légèrement la pâte, comme ça, d'accord? Et avec le pouce, vous la faites très légèrement tomber, mais pas trop, il faut que ça dépasse. De combien? C'est admissible même pas. 0,5 chef. 0,5. Ok, donc on pousse la pâte légèrement, on appuie légèrement en faisant tomber la pâte, mais surtout il faut que ça reste à 0,5 de hauteur à peu près au-dessus du cercle. Et attention de faire une collure qui soit bien. Et terminé, parce que moi avec ma main j'y arriverai pas. Et voilà, c'est important. Pour le bas, on fait ça avec les pouces. Enfin, vous faites comme vous voulez, en fait. Hein. La technique, c'est vous qui la mettrez au point. Et on fait ça avec les pouces. Et pour le haut, on se sert de la main droite ou gauche, peu importe. On fait ça avec les trois doigts de la main... vous êtes gauchère, vous, Laetitia? Droitière. Droitière. Ah, c'est marrant, elle le fait pas comme moi. Peu importe. Vous faites ça avec une main ou l'autre, et après, vous rabaissez avec le pouce.
légèrement, tout en laissant déborder un tout petit peu en hauteur. Si vous faites pas ça, votre flanc, pour le coup, va certainement déborder. Et votre pâte, en tout cas, va certainement, si vous la coupez avec un couteau à ras, ce que vous avez fait, je crois, au début, la pâte va peut-être rétrécir un petit peu, c'est normal. Et là, pour le coup, elle risque de faire en sorte que l'appareil va déborder. Donc, c'est important de laisser une petite marge de sécurité. Voilà. Et là, on a un fonçage qui est parfaitement réussi. Et pourquoi la pâte tomberait en fin de cuisson? C'est un problème de réalisation de la pâte? Pas en fin de cuisson, elle va tomber pendant la cuisson. Parce que si vous coupez à ras, elle va tomber de toute façon un petit peu. Forcément, elle va se rabaisser un petit peu, vous voyez, légèrement. Et l'appareil, lui, va monter un petit peu. Après, si vous avez une recette magnifique, super, il peut être à hauteur. Moi, je m'en fous. Qu'il retombe un petit peu, c'est pas un problème. J'ai toujours fait des flancs comme ça. Par contre, si jamais on ne fait pas ça, ou pas la bonne épaisseur, on va vraiment avoir une pâte qui va redescendre plus, vous voyez, par exemple jusqu'ici. Et là, le flanc, vous voyez qu'il est monté jusqu'en haut quand même. Quand il va monter, là, il risque de déborder, puisque la pâte va légèrement, très légèrement rétrécir. Donc, on se garde une petite sécurité. Je vous écoute. Alors, il y a Grégory qui demande depuis plusieurs fois, mais je crois qu'on a déjà répondu, pour l'infusion d'huile à froid avec la vanille. Ah oui, pardon, excusez-moi, oui, c'est vrai. Alors, attention, moi je suis pas chimiste, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la vanille, il y a un alcaloïde qui peut, si on laisse infuser trop longtemps, apporter de l'amertume au lait. Donc laissez infuser une nuit si vous voulez, à froid, il n'y a pas de problème, ou à chaud, faites l'infusion que vous voulez, mais laissez pas infuser 48 heures, ça ne sert à rien. Mais oh, j'ai fait une tâche. Putain, j'ai fait une tâche. Vous voyez Grégory, vous me parlez et j'ai fait une tâche de crème. C'est tout à l'heure quand j'ai mangé ça, je pense. En fait, je monte de la main gauche, parce que la main droite, elle marche pas, je suis gauche de la main gauche. Donc, la question c'était quoi? C'était Infusion. Oui, ça sert à rien de faire 48 heures, 24 heures ça suffit amplement. Et ça va maturer comme il faut, mais attention à l'alcaloïde qui peut donner de l'amertume. 48 heures, c'est à mon avis, c'est beaucoup. Voilà. Après, il y a peut-être des pâtissiers qui font infuser 48 heures. Moi, pour l'avoir fait il y a quelques années, enfin pas mal d'années, je me suis rendu compte de ce que ça dégageait en amertume, donc je fais toujours attention à ça. Voilà la raison des 24 heures. Moi, j'aimerais qu'on me dise pourquoi tout le monde vous souhaite un joyeux anniversaire. Je sais pas, demandez-leur, je sais pas, mais c'est gentil en tout cas de penser à moi. Savoir où il y a une mauvaise info. Je sais pas. Mais c'est gentil en tout cas, ça me fait très plaisir. Laetitia. Le deuxième. Alors le flan, il est au congélateur. Laetitia l'a mis au congèle. Et là, on va le laisser congeler complètement jusqu'au lendemain ou 4-5 heures. Et ensuite, on le cuit à la température qu'on vous a indiquée, c'est-à-dire 170 degrés four ménager à 170, donc pendant 1 heure et demie selon votre four, 1 heure et quart. Voilà. Pas trop chaud, faut que ça poche, faut pas que ça graine. Vous avez une question? Non. Non, moi non plus. On m'a posé beaucoup de questions, beaucoup de questions, sur la pâte que je fais pour le flan à la boutique. Alors moi, évidemment, je ne vais pas vous donner ma recette, hein, pas encore, un jour peut-être, mais pas maintenant. Et voilà, juste pour vous dire que c'est très compliqué à foncer, voilà, c'est ça. Et c'est pas du biscuit reconstitué. On m'a dit 50 fois que c'était du biscuit reconstitué, c'est pas le cas. Voilà. Donc ça, derrière, c'est foncé par vos équipes. Et voilà, c'est foncé à la main. Et évidemment, c'est compliqué à foncer, ça met 3 fois plus de temps qu'un fond normal. Et voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer aux gens qui m'ont posé la question. Donc c'est pas du tout un biscuit reconstitué et c'est très long à foncer, mais ça donne le résultat que j'ai en boutique et que moi j'aime beaucoup. En tout cas, celui que j'ai voulu donner aux gens quand ils achètent le flan. Voilà, on va goûter le flan. J'en profite, elle n'est pas là, Laetitia. Vous avez le couteau? Oui, chef. Ah, génial. Ça, c'est moi qui coupe. Est-ce qu'on pourrait aromatiser le flan au chocolat? Vous faites ce que vous voulez. Oui, et puis en plus, c'est la mode. Ça. Moi, quand j'avais ouvert une pâtisserie, enfin, j'avais cofondé une pâtisserie il y a 9 ans maintenant, et j'avais fait plein de flans. Coco, café. À l'époque, on était avec un pâtissier que vous connaissez, Angelo Musa peut-être, et on avait fait plein de flans, café, coco, vanille, caramel, pistache, plein de flans. Puis finalement, on s'est rendu compte que à l'époque, parce qu'aujourd'hui, je pense que ce serait plus le cas, ce que les gens voulaient, c'était le flan à la vanille, quoi. Donc, on a arrêté, on avait peut-être gardé le coco et encore pas longtemps. Après, voilà, si les gens veulent pas, mais aujourd'hui, tout a changé, donc peut-être que, oui, vous faites le flan à ce que vous voulez. Vous pouvez remplacer par du lait de coco, attention à la matière grasse, évidemment, mais voilà, vous faites absolument ce que vous voulez. Vous pouvez vous approcher, Stéphane, s'il vous plaît. Je coupe, alors je répète, hein, regardez, il est encore chaud, donc s'il coule un petit peu, c'est normal. Vérifier, a priori c'est Facebook qui dit que c'est votre anniversaire aujourd'hui, mais je pense que c'est un faux compte. Ah oui, c'est un fake. Ah, un faux compte. Oh. Je pense. Bon, en tout cas, si jamais, regardez comme il est encore un peu liquide, c'est normal, il est chaud encore. Hein.
Remarquez, à mon avis, comme ça doit être vachement bon. Merci beaucoup. J'ai pas goûté quand c'était chaud comme ça, mais putain, ça va être bon ça. Je goûte juste pour voir si c'est bon. Hein. Et puis après, je vous laisse manger. Le flan qui va cuire, finalement, je vais peut-être l'emmener parce que votre mari, il aime pas ça. Il adore ça. Non, vu comment vous m'avez appelé, il aime pas ça. Donc, putain, je vais en foutre partout. Là. Oh, mon Dieu. Je suis désolé. En refroidissant, ça sera fermé. Ah bah évidemment, bien sûr. Il va rester très fondant, à peine un peu crémeux, mais il y a de la mâche sur les côtés notamment. Regardez, la pâte est parfaitement cuite en dessous. Et quand elle est froide, elle cracouille. Voilà. Et Jean-Marc a dit que vous allez prendre une cartouche par Madame Conti. Ouais ben, j'assume. Hein. Ouais, ça, c'est pas bon du tout. Hein. Putain, j'en fous partout. J'en ai partout. Je suis désolé, mais comme il est encore chaud, il coule. Vous avez une cuillère, s'il vous plaît, Laetitia? Oui, chef. Eh, sans déconner. Et il coule, hein. Mais, parce qu'il est chaud, mais c'est vachement bon. Ça, c'est bon. C'est immense ce que vous faites. C'est bon. Et, je répète, quand il va refroidir, il sera évidemment un petit peu crémeux, mais pas trop, et surtout, il y aura de la mâche. Vous voulez goûter chaud comme ça? Ah oui. C'est hyper bon. Je conseille de prendre une grosse cuillère quand même, parce que vous voulez pas goûter, c'est vrai, vous. Bah, dis donc. Bah. Même. Ah, vous allez vous en mettre partout, hein. C'est pas grave, je sais. Oui, mais vous allez vous en mettre partout. Attendez, je vous mets ça dans une cuillère. Comme ça? Non, je mets dans une cuillère, après on vous garde la part, vous inquiétez pas, il en reste du flan. Alors, la recette du salon au chocolat, Attendez, c'est vrai. Laetitia me l'a donnée, Oui. mais je ne l'ai pas postée. Ah, pourquoi vous l'avez pas posté? Je vais le faire, promis, juré, craché. Non, c'est bon. Vous avez goûté? Oui, chef. Qu'est-ce que c'est bon. Alors là, ça, c'est grave parce que j'arrive pas à m'arrêter. Hein. Dangereux. Alors, il faudrait réfléchir. J'ai beaucoup de demandes pour des lives à connotation Noël, Ah, bah, ça va arriver. pain d'épices ou des choses Ça va comme arriver. ça. On va même faire une bûche. Non. Différente de celle que j'ai fait l'année dernière, évidemment. On me demande beaucoup l'opéra. Enfin, on verra, mais en tout Voilà. cas, on va faire des lives en effet. L'opéra, ça n'a rien à voir avec Noël, l'opéra. Oh, je sais pas. Bon, on le fera un jour, oui, si vous voulez, on fera l'opéra. Après, c'est une demi-heure, c'est léger, quoi. Mais on peut faire un live exceptionnel d'une heure, par exemple. On le préviendra avant. Mais on fera un opéra. Avec plaisir, mais pas maintenant. Ouais, bah, c'est vachement bon. Wow. À une échelle de gourmandise, on va être vraiment raisonnable. Hein. Jusqu'à 10, entre 0 et 10. 0, c'est pas bon du tout, mais vraiment pas bon. Et 10, c'est pas bon du tout, mais vous voyez ce que je veux dire? Là, je mets... Combien vous mettriez, vous, Séverine? 12. Ouais, c'est super gourmand. Waouh. C'est dur, hein, parce que je veux pas en manger plus, c'est vachement dur. Oh, Jean-Marc, il vous fait du chantage. Mais c'est Jean-Marc que je connais, Jean-Marc 92. Non. Non, ah, c'est Il Jean-Marc. dit pour ne pas vous dénoncer auprès de Madame Conticini, un indice pour la rue du Four. Mais non, pas Ouais, d'indice. je sais pas de quoi vous parlez, je suis pas au courant de tout ça, c'est pas mon travail, c'est pas mon problème, je suis pas... Je sais pas. Donc voilà. Après, si vous avez un four particulier, voilà, vous faites attention à la cuisson. Bah voilà, je crois qu'on a terminé. C'est simple, c'est pas compliqué, c'est vraiment simple. Le fonçage, vous voyez, on l'a simplifié avec la bande, le rond, tout ça, c'est vraiment simple. Voilà. Après, vous foncez comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Vous laissez infuser 3 jours si vous voulez. Moi, je vous dis 24 heures, ça suffit, et pas trop, à cause de l'amertume qu'une gousse de vanille peut apporter, à cause de cet alcaloïde particulier. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose, Séverine? Laetitia, putain. Mais c'est Séverine, là, avec ces trucs, là. Elle vous a perturbé. Pas trop, non, mais vous voulez rajouter quelque chose? Non, ça va, merci, chef. Non. C'est bon ou c'est pas bon? C'est très bon. Non. Faut le dire. Bon, bah écoutez, super, en tout cas merci, parce que Laetitia a fait beaucoup d'essais pour ça. Ça a duré presque une journée à ajouter comme ça, donc c'est quand même du boulot, il y a eu beaucoup d'essais pour vous donner ça. Et je redis encore une fois, pour ceux qui seraient arrivés un petit peu après, il est chaud encore, donc il coule un peu, c'est normal. Mais ceci dit, c'est très bon comme ça. Si un jour vous pouvez en faire 2, faites-vous un comme ça, un peu coulant, et faites l'autre qui sera pris évidemment et qui sera fondant. Voilà, un fondant avec de la mâche évidemment. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, Laetitia. Merci, chef. C'est très très bon tout ça. Ah, mais il y en a un autre. Waouh. Ah, bien, il y en a un autre en congélateur. Oui. Bon, c'est vrai, vous allez prendre celui-là, moi je vais prendre l'autre qui est cuit là. C'est toujours celle qui se fait arnaquer, moi, dans l'histoire.
Non, non, non. Regardez, je pense à vous, avec vos enfants. Vous avez plein d'enfants, plein de maris. C'est bon. Ça va aller. Alors que moi, rien du tout. Laetitia, on ne parle même pas, elle est toute seule. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Voilà. Bon, bah écoutez. Ah oui, parce que sinon, on va vous embêter. Ouais, non, excusez-moi, c'est pas vrai. Ils seront 8. Et donc, bah écoutez, passez une bonne semaine. Milieu de semaine. Milieu de semaine. Est-ce qu'on sait ce qu'on Vous fait en aussi, live la semaine prochaine ou on sait pas encore? Oui, Laetitia. Oui, on sait. Allez, dites-le, dites-le. On fait les chouquettes à la crème vanille la semaine prochaine. Et on fera 2 sortes de chouquettes On différentes. fait 2 sortes de chouquettes, mais ce sera la surprise. Et c'est bon? C'est pas bon du tout. C'est un peu comme... Mais bon. Ça va être compliqué parce que là, pour m'arrêter, en plus, il y a des petites choses à l'intérieur qui craquent. Ça va être compliqué. Là, déjà, c'est très compliqué. Je pense que la semaine prochaine, ça va être très, très compliqué. Un gourmand. Passez une bonne fin de semaine. Merci Laetitia. Merci, chef. Merci beaucoup Séverine. Donc vous avez votre flanc qui vous attend pour vos 18 enfants et vos pleins de mari. Passez une bonne fin de semaine. Je vous embrasse. Merci beaucoup Séverine. Éclatez-vous. Et puis si vous pouvez, refaites le flanc. C'est comme le baromètre de la semaine dernière. C'est une bombe atomique. Celui-là, c'est une bombe atomique. Et surtout, c'est simple. C'est super simple. Et on a travaillé pour vous une journée, comme toutes les semaines, pour vous faire un super produit et très simple à reproduire. C'est top, non? Parfait. Simplicité, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie, la simplicité. Ça prend des années et des années. Je vous embrasse très fort. Et n'oubliez pas, mettez ce que vous êtes dans ce que vous faites. D'accord? Vos émotions, pour les gens que vous aimez, sont plus importantes que les miennes, plus importantes que les miennes, ou celles de Laetitia. Pour les gens que vous aimez, faites vos émotions à vous. Après, vous avez un canevas d'enfer là pour faire une sacrée émotion quand même. Salut, je vous embrasse. Merci pour tout, merci d'être super nombreux. Et tous vos commentaires surtout. Très gentil et bienveillant. Il y a que Laetitia qui me met des commentaires. Bon, je lui dirai après, mettre une petite cartouche. Et pour ce qui est de ma femme, de toute façon, elle va voir le live, donc j'aurai de toute façon une cartouche. Voilà. Bonne fin de journée, bon après-midi, et à bientôt la semaine prochaine. Salut. Bye bye. Bon, Laetitia, Séverine, pardon, on vous laisse le flanc, puis moi je me casse parce que ça va être compliqué sinon.